Marvel, c'est des super-héros, des batailles épiques et beaucoup d'humour. Mais si je vous disais que Doctor Strange Multiverse of Madness est bien plus qu'un film de super-héros. En 2022, le studio prend un virage inattendu. Derrière ses portails magiques et ses variantes multiverselles se cache en réalité un vrai petit bijou de l'horreur signé Sam Raimi. Salut, c'est iGoToWell et au programme aujourd'hui, de la nécromancie, de la possession, des corps mutilés, une ambiance macabre, etc. Attention, cette vidéo contient des spoilers. Si ce film est différent, c'est avant tout grâce à Sam Raimi, un nom culte pour les fans de l'horreur à qui on doit notamment la trilogie Evil Dead, qui est un mélange de gore, de comédie noire et de démons bien crades. Et dans Doctor Strange 2, il reprend toutes ses marques de fabrique. Les zooms brusques, les caméras inclinées, les visages déformés et les créatures surnaturelles. Premier élément, le zombie Strange. On parle bien ici de nécromancie pure et dure. Il prend possession de son propre cadavre en décomposition, ce qui rend hommage au cinéma du genre des années 80, avec ses corps mutilés et son maquillage gore. Nous ne sommes plus dans un film Marvel, mais bien dans The Walking Dead. Et autour de lui, on y voit des âmes en peine qui hurlent, qui le poursuivent, on se croirait dans Fantôme contre Fantôme ou dans L'Exorciste. Autre séquence glaçante quand Wanda prend possession de sa version alternative à travers un miroir. Ce n'est rien d'autre qu'un cauchemar sorti tout droit de Oculus ou The Ring. Wanda se tord, rampe, sort des flaques d'eau ensanglantées, le regard noir. Le tout avec une ambiance ultra oppressante. Et ce n'est pas un hasard, car le miroir est un motif très utilisé comme portail pour l'au-delà. La scène la plus choquante du film, le massacre des Illuminati par Wanda qui devient une vraie slasheuse de films d'horreur, comme Freddy Krueger ou Jason. Elle fait exploser la tête de Black Bolt en lui enlevant sa bouche, elle découpe Captain Carter avec son propre bouclier, broie Mister Fantastic comme une vieille corde, tue Charles Xavier dans une vision cauchemardesque et fait tomber une lourde statue sur Captain Marvel. On est loin des combats propres, habituels qu'on a dans les films Marvel. C'est brutal, sanglant et totalement imprévisible, ce genre de scène qu'on s'attendrait dans un Destination Finale ou d'un Saw, mais pas dans un Marvel. Et puis il y a le Dark Hall, un grimoire maudit. C'est plus qu'un simple livre, c'est un artefact maléfique qui corrompt l'âme et transforme ceux qui le lisent. Son look, ses pouvoirs et son influence nous rappellent notamment le Necronomicon de Evil Dead. Il est maudit, il pousse ses utilisateurs à la folie et ouvre la porte des démons. Encore une fois, Sam Raimi rend hommage à ses œuvres passées. Wanda n'est pas juste une méchante, c'est une figure tragique. Et ce n'est pas parce que c'est mon personnage préféré de Marvel que je dis ça. Elle incarne à la perfection le mythe de la sorcière déchue, rongée par le chagrin, manipulée par une force noire. Son obsession pour ses enfants perdus, sa transformation physique, sa violence, tout ça la rapproche de personnages comme dans Hérédité ou The Witch. C'est une vraie descente aux enfers psychologiques. Ce qui rend le film flippant, c'est l'ambiance macabre et l'effet sonore. Plans serrés sur les visages terrifiés, éclairs rouges ou bleutés façon film de giallo, bruit strident, jumpscare discret mais efficace, transition à la Sam Raimi ultra saccadée. On est loin de l'esthétique clean d'un Captain America ou d'un Iron Man. Avec ce film, il réconcilie les fans de frissons et de super-héros comme moi, en injectant un style gore, tordu mais parfaitement dosé dans l'univers du MCU. En mélangeant super-héros et horreur, Doctor Strange fait un pari risqué mais réussi d'après moi. C'est un film unique dans l'univers de Marvel. Grâce à Sam Raimi, on a le droit à un blockbuster rempli de références horrifiques, mais surtout à une œuvre qui ose sortir du moule et ça fait du bien. Et vous, avez-vous ressenti des frissons devant Multiverse of Madness? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, et à bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma d'horreur. Salut!